Bonjour, on est le jour 2. Aujourd'hui, je vais vous parler jour 2 après l'implantation d'un neurostimulateur médulaire avec électrodes percutanées. Ça veut dire des électrodes qui sont comme un peu des petites pailles qui rentrent, moi j'en ai 2, de chaque côté de la moelle épinière, autrement dit de la colonne vertébrale, située au niveau lombaire. Donc, je me suis fait opérer lundi. Et aujourd'hui, on est le jour 2 pour moi. Et je vais juste vous raconter que ce matin, je me sens mieux. J'ai bien dormi. J'ai pas eu à prendre la Dilaudil 2 fois dans la nuit. La dernière fois, j'en ai pris à 10 heures hier soir. Puis j'ai filé jusqu'à ce matin à 6 heures. Puis donc, j'ai quand même très bien dormi. J'ai réussi à me changer de position. Ce qui est normal pour tout le monde, pour moi, c'est déjà difficile avant l'implantation, mais là, avec la chirurgie, ça fait encore plus mal. Puis j'ai des fils aussi que je peux pas bouger, donc il faut vraiment que mon bassin tourne en même temps que mes épaules. Fait que puis ça fait très mal. Donc du coup, j'ai réussi à dormir sur chacun des deux côtés et dormir sur le dos. Hier soir, parce que dans la journée hier, dans mon jour 1, j'avais comme je suis chargée de cours à l'Université Laval, mais j'avais une évaluation à faire et ça a duré 4 heures. Mais juste avant, j'avais une réunion aussi avec une communauté de pratique à l'université qui se trouve être Accès Savoir, qui durait 1h30. Donc moi, j'ai écouté, c'était difficile pour moi, mais je l'ai fait. C'était à distance, toujours à distance, mais moi, tout est à distance. Hein. Vidéo, tout ça, c'est même l'épicerie, je la fais à distance. Ce que je commande, mon épicerie, ça fait plus de 2 ans, plus de 3 ans que je commande à distance parce que j'ai trop de douleur. Mais en fait, ça fait 12 ans que j'ai mal. Ça fait depuis 2012, en fait, quand ça fait plus longtemps encore, que ça a vraiment commencé fort, là. Puis que là, après ça, les interventions chirurgicales se sont cumulées. Donc, juste un rappel, j'ai de la L2 à la S1, j'ai des prothèses interdiscales qui étaient supposées être amovibles, qui ont bougé et qui ont fissuré les vertèbres, puis finalement, font pas leur travail aujourd'hui. Ce qui crée probablement toutes les douleurs que j'ai aujourd'hui. Après, j'ai la fixation des sacroiliacs de chaque côté. J'ai 10 prothèses en tout, en titanium. Donc, bref, c'était pour faire un rappel. Hier, ma mésaventure, puis mon aventure en même temps, parce qu'on sait que jamais laser, j'avais refusé d'avoir mon examen médical. Je l'ai aujourd'hui à 2h30. Parce que j'avais justement une réunion le matin, puis j'avais un examen, j'avais un cours que je devais évaluer les élèves qui présentaient leur travail. Donc, ça a duré 4 heures. Après, j'ai fait la correction parce que tout était frais dans ma tête. Et j'étais toujours restée assise, évidemment, mais entre les deux, je me suis levée, j'ai marché un petit peu, mais j'ai de la douleur à marcher, évidemment. Fait qu'à la fin de la journée, il était rendu 8 heures. Quand mon mari a gentiment préparé mon souper. Quand j'ai arrivé pour me lever après, c'était fini. Mes jambes fléchissaient, j'avais plus de force dans mes jambes. Mon mari a dû me monter en me soulevant les jambes parce que mes jambes réagissaient pas. C'est comme si mes jambes tombaient, mes pieds étaient tombants. J'arrivais pas à lever la jambe même pour monter l'escalier. Du coup, je pleurais toute ma vie. Là, j'étais vraiment en douleur extrême. Donc là, j'ai pris une Dilaudil. J'ai pris mes médicaments que je prends pour les douleurs chroniques, que je prends habituellement. Et je suis montée me coucher. Et c'était ça ma mésaventure parce que j'étais comme tellement fatiguée, exténuée totalement, plus capable. Mais bon, c'était la 2e journée et j'en avais fait peut-être un peu beaucoup, malgré que c'était à distance assise. C'était un peu énorme pour moi. Ce qui est un peu énorme pour moi, ben souvent c'est rien pour quelqu'un d'autre. Depuis tous les débuts de mes douleurs chroniques, c'est quelque chose que je vis, des douleurs invisibles. Personne voit que j'ai mal, même avec la chirurgie que je viens de vivre. Là, personne ne le voit. J'ai juste toujours très mal. Aujourd'hui, j'ai mis voyons comment on appelle ça, non, pas les jets, mais les chocs électriques, autrement dit, à 17. Hier, je les ai mis à 18 toute la journée. C'est un peu plus fort. Ça fait toute une différence. Pendant la nuit, j'ai mis la force, autrement dit. J'ai mis mon programme à 17. Et là, je sens les frétillements dans mes jambes, dans mon bassin, dans mon dos, mais un petit peu moins élevé.
Et j'ai passé la nuit comme ça aussi. Parfois, on dirait que j'ai plus rien. Mon cerveau comprend plus rien. Parfois, je recommence à sentir les douleurs, puis parfois je ressens le frétillement, un peu comme un feu d'artifice dans mes jambes ou dans les douleurs où est-ce que d'habitude j'ai mal. Mais ça dissipe les douleurs, pour vrai, ça fait vraiment un effet particulièrement, vraiment agréable, puis en même temps particulièrement étrange. Là, hier, ça faisait la même chose. Pour moi, c'est nouveau. Quand je tousse, mais c'est sûr que ça écrase dans mon dos. Et là, ça accentue les chocs électriques, autrement dit, les vibrations, les stimulations neuronales. Bon, bref, ce qui est un petit peu, ce qui est énorme pour moi pour faire des petites choses du quotidien. Pour les autres, c'est rien. Mais pour moi, c'est énorme. Mais j'ai aussi cette faculté-là de savoir que ce matin, je vais déjeuner. Puis pour moi, au lieu de déjeuner, c'est comme une célébration. C'est de voir aussi être capable de sublimer des petites choses ordinaires en choses extraordinaires. Quand on a des douleurs chroniques, c'est ça qu'il faut faire. Puis il faut aussi le dire. Ce matin, mon mari, il me répond comme moi, je lui ai parlé, parce que comme j'ai déjà mal avant de commencer le matin en faisant le lit, j'étais pas satisfaite de la manière qu'il peignait les couvertures, puis j'étais impatiente. Puis lui m'a répondu impatiemment, puis j'ai dû lui répondre que s'il me répond comme moi, je lui parle, mais clairement, il ne comprend pas. Mais en même temps, c'est gros pour lui, c'est énorme. Mais il a changé, puis arrêté de parler pour un petit bout, pour m'apaiser, parce que moi, j'ai de la misère à gérer justement ce qui sort de ma bouche à cause des douleurs chroniques. Et ça, ben, c'est quand on en a des douleurs chroniques qu'on comprend un peu plus. Puis ceux qui n'en ont pas, c'est très difficile de comprendre. Puis je les comprends, c'est invisible. Puis la personne qui reçoit les paroles, c'est agressant parce qu'elle est dans son contexte, elle a pas mal, elle vit pas ce que moi je vis. Puis mais c'est juste avec mon mari que je suis comme ça. C'est vraiment l'homme que j'aime le plus au monde. Puis c'est lui qui en écope le plus. Bref, je voulais juste vous dire que encore merci de votre soutien. Puis je sais que ce que je partage là, ça peut peut-être aider d'autres personnes comme moi qui vont se faire une implantation temporaire ou permanente. Et c'est pour expliquer comment on se sent et comment ça va évoluer pendant la semaine d'essai. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Puis à bientôt. Salut fiston, mon garçon vient de partir. Salut, bonne journée. Bref, bon. Alors, je vous souhaite une belle journée. Puis hier, j'ai vu que j'avais montré mon chien. Mais là, on le voyait pas très bien, finalement. Puis, ben, il est toujours près de moi. Hein. Je pense qu'il est ici, là. Non, il est pas là. Je sais pas où est-ce que Soubi est. Soubi et puis Sanji sont toujours avec moi, habituellement. Mais là, je les vois pas. Bon, bref. OK. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Puis là, ben, je suis encore assise droite. C'est encore important d'être assise droite. Je vais aller célébrer mon début de journée avec mon mari. J'espère que vous célébrez aussi un petit moment à chaque jour, des petites choses que vous cumulez, parce que le bonheur, c'est des petits plaisirs cumulés qu'on prend conscience, puis ça fait le bonheur. Je détiens pas la vérité. Je pense que chacun est capable de faire son propre bonheur, mais des fois, on a juste besoin de se le dire, puis quand je vous le dis, ben je me le dis aussi. Bref, bonne journée.